Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'avant-match de ce Paris Saint-Germain Başakşehir. Voilà les amis, ça faisait longtemps que j'avais plus fait d'avant-match. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un avant-match pour cette affiche donc capitale pour le PSG. Voilà, si le PSG ne fait rien qu'un match nul, le PSG sera qualifié pour les huitièmes. Alors je m'excuse, dans mon débrief PSG United, j'avais dit que le PSG était deuxième avec le goal average, mais en fait ça a changé, je crois que c'est plus par rapport au goal average, je crois que c'est par rapport à la rencontre aller-retour, du coup voilà, désolé, mais oui le PSG est bien premier, voilà. Le PSG est premier, mais il suffit donc d'un match nul pour que le PSG se qualifie. Mais bon, on va quand même pas se le cacher, ce serait mieux une victoire parce que voilà, si le PSG fait un nul et qu'en en même temps Leipzig ou United gagne le match, et ben le PSG finira deuxième, et c'est mieux de finir premier que deuxième clairement. Hein, surtout que voilà, le PSG est en grosse difficulté cette saison. Ce serait dommage qu'ils finissent deuxième et qu'ils affrontent un Bayern Munich. Voilà. Donc voilà, c'est victoire obligée pour le PSG et voilà, au pire du pire, un match nul, mais une défaite, franchement, ce serait vraiment un vrai fiasco. Voilà ce que le PSG a fait le plus dur face à Leipzig chez United. En gagnant ces deux matchs-là, le PSG qui était au fond du trou après sa défaite 2-1 à Leipzig, hein, mais ils ont réussi finalement à revenir. Voilà, ils nous ont refait pareil qu'il y a 2 ans, on s'en souvient, le PSG était tout proche d'être éliminé après son nul face à Naples arraché avec un but de Di Maria, qui avait finalement réussi à se qualifier. Voilà. Mes amis, voilà. Dans cette équipe de Istanbul, je vais pas vous le cacher, c'est vraiment une très très bonne équipe. Alors oui, c'est une équipe très faible par rapport à la Ligue des Champions, hein, mais c'est pas non plus une équipe dégueulasse, voilà. Tu sens que cette équipe, elle a des envies. Ils ont des armes offensives intéressantes, voilà. Ils proposent du beau jeu. C'est pas un jeu dégueulasse où tu mets que les défenseurs derrière, non. C'est une équipe joueuse. On l'a bien vu au match aller. Le PSG qui avait eu énormément de mal, surtout en deuxième mi-temps. Qui avait beaucoup, beaucoup, énormément subi, hein, dans ce match. Même s'il y avait eu des dominations, voilà. Je pense que le PSG, normalement, demain, devrait dominer ce match, hein, mais que il faudra vraiment se méfier défensivement parce que cette équipe de Basaksehir, elle va proposer des choses, elle va pas venir en mode pantoufle, voilà. Même s'ils sont éliminés, voilà, c'est un peu un match bonus pour eux. Voilà, ils ont pas eu de chance, ils sont tombés dans un groupe entre guillemets le groupe de la mort. Mais voilà, au moins, tu vois, se relancer et finir tranquillement cette Ligue des Champions, voilà pour eux. Ils ont eu beaucoup de malchance, notamment après cette défaite arrachée par les 6, hein, à la dernière seconde, alors qu'ils tenaient le 3-3. Voilà. Mais bon, donc voilà, ils ont des joueurs comme. Alors j'en sais plus des noms. Donc il y a évidemment Enzo Crivelli, il y a Raphaël, l'ancien joueur de l'OL. Voilà, il y a des assez bons joueurs. Il y a Ba, je crois, un joueur qui s'appelle Ba. Enfin bref, voilà. Moi, je vais vous donner mon ressenti. Moi, je pense que, sincèrement, que le PSG, déjà, devra absolument d'entrée mettre du pressing, de l'intensité, de l'agressivité. Voilà, faudra pas venir en mode pantoufle, jouant comme si t'étais déjà qualifié. Non, non, les amis, ils ne sont pas déjà qualifiés parce que voilà, après les deux défaites contre Leipzig United dans la phase aller, leur a coûté beaucoup cher. Donc voilà, faudra absolument, absolument se donner à fond pour le PSG. Voilà, Neymar et Mbappé devront être au rendez-vous. Mbappé devra enfin marquer un but en Ligue des Champions. Ça fait 9 matchs qu'il a pu marquer. Donc Mbappé, le gars, il doit être présent. Toute l'équipe doit être présente, voilà. Et faire plaisir pour assurer sa qualification. Donc moi, je vais vous donner mon prono. Moi, je verrai un petit. Voilà, moi, je verrai un 3-1. Voilà, je verrai un 3-1 pour le PSG. Un 3-1, je pense que le PSG, je pense que Mbappé va marquer, voilà. Je pense, hein, c'est un pressentiment. Je dis pas qu'il va marquer, mais c'est un pressentiment. Je pense qu'il va marquer. Je pense que Neymar va faire un bon match. Voilà, et je pense qu'aussi je verrai un petit but de Kill ou un petit but voilà, de Rafinha, un truc comme ça. Mais moi, clairement, je vois victoire du PSG. Si le PSG joue bien, parce que le PSG est sur une assez bonne série, hein. Cette victoire contre United et cette victoire à Montpellier, je pense que voilà, ça, ils sont mieux, tu vois. Et maintenant, ils doivent continuer comme ça, tout simplement. Ils doivent, voilà, ils devront être au top parce que cette équipe de Başakşehir, voilà, faut pas penser qu'elle va, qu'elle va, qu'elle va rien faire, voilà. On sait tous que cette équipe maintenant a des atouts offensifs, donc voilà. Donc, pour finir cette vidéo, pour finir ce petit avant-match, je vais vous donner ma compo probable. Donc moi je verrai, on sait tous que de quoi Tourelle est capable, le gars il est capable de sortir des bonnes compos, même si c'est assez rare, comme des compos totalement bizarres, voilà, bizarroïdes. Donc voilà, normalement, dans la logique des choses, donc on devrait voir un 4-4-2 ou un 4-2-3. Mais voilà, normalement si Tourelle fait une bonne compo, voilà, normalement t'as une compo plutôt offensive.
Donc au gardien, tu mets donc évidemment Navas. Arrière latéral droit, Florenzi, défense centrale. Bah, Kimpembe, Marquinhos. Ça avait très très bien marché lors du match contre United. Arrière latéral gauche, vu que Bernat est toujours blessé et que Kurzawa c'est pas terrible, il faudrait mettre Bakker, parce que oui, Bakker c'est loin d'être le meilleur arrière latéral gauche, mais lui il fait le boulot, tu vois. Ensuite, au milieu de terrain, tu mets un milieu à deux avec Rafinha, Verratti, hein. Voilà, t'as besoin seulement de ça. T'as vu que ça avait largement fait l'affaire non, contre United, il y avait eu Rafinha, oui, il y avait Rafinha et Verratti, voilà, ça avait vraiment fait l'affaire. Non, c'était pas. Non, c'était Herrera, pardon, non. En tout cas, lors du match contre Montpellier, t'as vu que Rafinha était énorme et il a fait une entrée énorme contre United. Donc mettre Rafinha Verratti, ce serait le milieu parfait complémentaire. Et vers l'avant, bah, tu devrais mettre les quatre, hein. Tu mets Neymar, à gauche, en attaquant gauche, Di Maria en attaquant droit pour lui remettre la confiance. Et en pointe, tu mets Mbappé King. Et voilà, ça te fait une bonne compo. Il faudra que les joueurs se mettent à fond, voilà. Et normalement, ça fait une victoire. Ouais, je verrai un 3-1. En tout cas, voilà les amis, c'est mon petit avant-match. J'espère que vous aura plu. Et on dit voilà, on espère que le PSG va faire honneur au foot français. D'ailleurs, merci à James d'avoir fait la mini, ça fait plaisir, voilà. En tout cas, les amis, c'est la fin de ce petit avant-match. Donnez-moi votre pronom en commentaire. Allez, les amis, bye.